Dua Lipa est une chanteuse pop née à Londres. Après 3 premiers singles très remarqués au Royaume-Uni, elle s'embarque pour une tournée et rencontre le succès à l'international grâce aux Ijoté dans Elle et Blow Your Mind, Mua. Son premier album est sorti en janvier 2017. Dua Lipa est une chanteuse née à Londres en Angleterre, le 22 août 1995. Dès l'enfance, elle est bercée par la musique grâce à son père musicien. Il écoute beaucoup Bob Dylan, Police et Stereophonic. Ce qui va changer sa vie, c'est le premier album qu'on lui offre, un opus de Nelly Furtado, qu'elle écoute en boucle, et qui va l'inspirer. Les Destiny Child et Pink auront également une grande influence sur elle. Dua Lipa tente de rentrer dans la chorale de son école, mais sans succès. Elle opte alors pour une école de théâtre, la Young Theatre School, qui a pour effet de booster sa confiance en elle. À l'âge de 13 ans, ses parents déménagent au Kosovo. La jeune femme y reste 2 ans avant de revenir vivre à Londres. Elle y habite alors avec des amis, décidée à se construire une carrière dans la musique au Royaume-Uni. Pour se financer en parallèle, elle fait du mannequinat et devient hôtesse, un univers qui va particulièrement inspirer ses compositions. Elle profite d'ailleurs de ses petits boulots pour parler des reprises qu'elle poste sur YouTube. À 17 ans, elle publie sa première chanson sur Soundcloud. Le déclic, l'année 2015 change tout pour Dua Lipa. Elle est prise sous l'aile du management de Lana Del Rey et se met à plancher sur son premier album. Elle signe avec Warner Bros. Records. Son premier morceau à la pop assez sombre, New Love, est produit par Emileni, le producteur de Lana Del Rey, et sort en août 2015. Le clip est alors réalisé par une amie photographe sur un coup de tête. La chanson fait beaucoup parler d'elle et est même postée sur Facebook par le compte de Maroon 5. Après cette première chanson, Dua Lipa livre Be The One en octobre 2015, qui se classe premier en Belgique et 9e en Allemagne. Là encore, elle fait appel à son amie Nicole pour le clip. Ironie de l'histoire, c'est la seule chanson de son album en préparation qu'elle n'a pas écrite, mais qui lui permet de se démarquer des comparaisons avec Lana Del Rey. En plus de ces morceaux, Dua Lipa planche sur l'écriture de son nouvel album, qu'elle veut très représentatif. « Je veux que les gens voient une partie de moi », dit-elle. Au début de l'année 2016, Dua Lipa revient sur le devant de la scène, avec le morceau Last Dance, et commence une tournée au Royaume-Uni. Elle se produit également au festival SXSW au Texas, déterminée à percer aux États-Unis. Elle dévoile le 18 février un nouveau single, Joté dans Elle, qui la propulse sur le devant de la scène internationale. Vient ensuite, dans le courant de l'été, Blow Your Mind, Moi, qui entre quant à lui dans le Billboard Arjo 100. Elle poursuit son ascension en s'associant à Sean Paul pour le duo No Lie, qui sort au mois de novembre. Avant la sortie de son album, Dua Lipa a aussi sorti en novembre 2016 un documentaire intitulé Seeing Blue, dans lequel elle raconte son évolution dans le monde de la musique, ses rêves et ce qui fait d'elle une artiste. Il est disponible sur YouTube. La sortie de son album, sobrement intitulé Dua Lipa, prévue pour février 2017, se fait finalement le 2 juin 2017. Le 6e single à en être issu, New Rule, lui permet d'atteindre pour la première fois la tête des charts britanniques. Elle est nommée dans 5 catégories au Brit Awards. C'est la première fois qu'une chanteuse britannique est autant nommée. On a aussi pu la voir en live en ouverture de Bruno Mars sur sa tournée 24K Magic World Tour, ainsi que sur celle de Coldplay pour le AJ Full of Dream Tour. Elle confie en janvier 2018 qu'elle travaille sur son 2e album et sort un nouveau titre, Hit Gaff, dont le clip est réalisé par Stromae. Le 6 avril 2018, elle sort un single en collaboration avec Calvin Harris intitulé Yonkis. C'est encore un succès. Dua Lipa est à Cannes le 10 novembre 2018 et reçoit le NRJ Music Award de la chanson la plus streamée. En 2018, Dua Lipa collabore avec Diplo et Mark Ronson sur le titre Electricity. L'année d'après, elle est sacrée révélation de l'année lors des Grammy Awards. Elle chante sur la BO de la superproduction Alita, Battle Angel de Ian Cameron, Swanson. La jeune femme est même pressentie pour interpréter la chanson phare du prochain James Bond. Dua Lipa travaille alors sur un nouvel album, qu'elle annonce constitué d'une alternance entre des titres entraînants et d'autres plus mélancoliques. 3 ans après son premier album, Dua Lipa renoue avec les studios d'enregistrement. Annoncé pour le printemps 2020, le 2e album de la chanteuse britannique, Future Nostalgia, bénéficie d'une belle promotion artistique. Après un premier single éponyme, Dua Lipa dévoile au début de l'année 2020 son nouveau hit intitulé Physical. Pour l'occasion, l'interprète de New Rule nous emmène sur la piste de danse pour y vivre, semble-t-il, une histoire d'amour éphémère.
Mais quels sont les secrets de la chanteuse pour percer dans l'industrie? Quel est son parcours? 1. Dua Lipa a vécu au Kosovo. Née le 22 août 1995 à Londres, Dua Lipa a grandi auprès de ses parents, des Albanais du Kosovo ayant quitté la capitale dans les années 1990, mais aussi auprès de sa petite sœur, Rina Lipa, et de son petit frère, Bjan Lipa. Si pendant les premières années de sa vie, la fillette qu'elle était a vécu en Angleterre, sa famille s'est par la suite installée quelque temps au Kosovo en 2008. C'est ici même qu'elle aurait fréquenté l'école privée Millennium Trete à Pristina. 2. Dua Lipa a quitté le foyer familial très jeune. Passionnée, Dua Lipa, alors âgée de 15 ans, a débuté sa carrière en proposant des reprises d'autres artistes sur la plateforme YouTube. Des débuts prometteurs bien que ses vidéos n'aient jamais atteint le nombre de vues escompté. Aucune n'est jamais devenue virale au point de faire le buzz, du coup je l'ai utilisée comme un portfolio, confiait-elle en 2018 à Cool Accident. C'est à ce même âge que la jeune femme a décidé de quitter sa famille pour habiter à Londres et se lancer ainsi dans la musique. Dua Lipa y a retrouvé un ami et a enchaîné les petits boulots, notamment comme serveuse. 3. La signification de son prénom est adorable. Fière de ses origines, Dua Lipa porte à jamais la marque de ses racines, puisque son prénom Dua signifie amour en albanais. 4. Son père est aussi musicien. Dua Lipa a visiblement été bercée, dès son enfance, dans une riche culture musicale. Et pour cause, son père est lui-même musicien et chanteur au Kosovo. Comme en témoignent les confidences de l'artiste dans les colonnes du magazine Glamour, rapportées par Téléstar, Dua Lipa a été inspirée, dès son plus jeune âge. La musique était partout dans la maison. Ce sont des choses qui m'ont tellement inspirée que c'était impossible de ne pas concevoir cette passion comme une carrière. Mes parents écoutaient beaucoup de David Bowie, Bob Dylan, de Stereophonic and Sting, The Police, Radio J. 5. Elle a étudié dans la même école qu'Amy Winehouse. Installée à Londres durant son adolescence, Dua Lipa s'est inscrite dans l'école Sylvia Young Theatre School, un établissement dans lequel plusieurs célébrités se sont croisées à l'image de Rita Ora, Nicolas Hoult ou encore Amy Winehouse. 6. Des débuts musicaux à 18 ans. En parallèle de sa carrière de mannequin, Dua Lipa a également tout tenté pour intégrer l'industrie musicale. Et c'est à l'âge de 18 ans qu'elle a obtenu un contrat avec son premier label Warner Bros. Records. Elle va alors enregistrer son premier titre New Love, puis Be The One, la même année. 7. 2016, l'année du succès. Si ces deux premiers morceaux ont été salués par la critique, Dua Lipa a finalement connu le succès qu'en 2016, avec un troisième titre Last Dance, puis un quatrième Rejeté d'Angèle. Des qui l'ont propulsé sur le devant de la scène. 8. Dua Lipa écrit la majorité de ses titres. Durant sa carrière, Dua Lipa s'est entourée d'autres artistes et compositeurs, mais elle a également écrit quelques-uns de ses morceaux. À l'occasion d'une interview pour Gélo, la chanteuse s'est confiée sur sa façon de composer et d'imaginer les paroles de ses Au début de ma carrière, quand j'ai commencé à écrire, c'était très effrayant, a-t-elle expliqué. Je vais dans une pièce, et je travaille avec différents co-auteurs, et je parle de mes expériences personnelles. Vous devez apprendre à être une personne beaucoup plus ouverte, et à vraiment ouvrir votre esprit, et ne pas avoir peur de vos propres pensées. C'est une expérience intimidante, vous dites vos secrets à des gens que vous rencontrez pour la première fois, alors ça demande beaucoup de confiance. 9. Dua Lipa a une dizaine de tatouages. La jeune femme est une adepte des dessins ancrés sur le corps. L'artiste possède une dizaine de tatouages et ne cesse d'en rajouter à sa liste. Elle a ainsi opté pour l'inscription Sunigil, en référence à la fondation créée aux côtés de son père, mais aussi le mot patience sur sa main, le dessin d'un palmier sur le haut du bras, une rose sur son biceps, ses initiales sur son poignet, ou encore maman plus papa sur son coude. 10. Elle est accro à la série Gossip Girl. À l'occasion d'une interview pour BuzzFeed, Dua Lipa a révélé son plaisir coupable. Il s'agit de regarder la série télévisée à succès Gossip Girl. Elle a également confié qu'elle commandait toujours du vin rouge durant ses sorties dans des bars, qu'elle détestait les personnes qui ouvraient trop la bouche en mangeant, ou encore qu'elle préférait le bacon au Nutella. Merci beaucoup.